Nous sommes le périscolaire des remparts d'Avallon. Je m'appelle Camille et je suis en CM2. Je m'appelle Méline, je suis en CM2. Je m'appelle Louis, je suis en CM2. Je m'appelle Sarah, je suis en C1. Je m'appelle Mila et je suis en CM1. Je m'appelle Julia, je suis en CE2. Je m'appelle Hugo, je suis en CM2. Je m'appelle Thibaut, je suis en CM1. Je m'appelle Lydie et je suis en CM1. La petite dame là, c'est qui? Jamila Absawi. Et elle fait quoi? Elle est adjointe à la mairie. D'où? D'Avallon. École des remparts. Qui peut me dire en quoi consiste le projet? Pour se culturer des régions, oui, c'est pour ça en fait, pour savoir le climat des gens, la gastronomie des personnes célèbres et les coutumes des gens. D'accord. Pour être un peu plus fort en géographie. Ok, et toi? Pour qu'ils nous envoient des cartes postales, qu'on voit où ils habitent, à quoi ça ressemble leur pays. Pour partir un peu à la découverte de la France et savoir ce que les gens font là-bas. Est-ce que c'est un projet qui vous plaît? Oui, oui. Non, Céline. Vas-y, Sarah. Et alors? Je sais pas. Ça te plaît ou ça te plaît pas? Ça me plaît. On a présenté exactement pareil sans les cartes postales et sans ça à la journaliste. J'ai écrit ça avec deux autres camarades. J'ai peint la boîte. J'ai écrit là. J'ai participé à ça. En fait, j'ai participé à tout. À chaque séance qu'on a fait, j'y étais là. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet? Qu'on reçoive des cartes de toute la France pour savoir comment ça va se passer chez eux, comment ils vont faire. Donc effectivement, il y a eu un article dans le journal, vous allez passer à la radio, on fait une vidéo. Comment vous allez travailler tout ça? On va travailler on peut dire en message audio sur les réseaux. D'accord. On va surtout envoyer des cartes, je sais pas si on va envoyer des cartes postales, mais je pense pas. Avec les affiches et les photos qu'on a fait sur les réseaux, ça devrait plus aller pour ça. Envoyer des lettres à toutes les villes, c'est beaucoup plus long. C'est une bonne idée d'avoir fait. Comme ça, on va être un peu cultivé de savoir ce qui se passe dans les autres villes et tout. Alors, d'habitude au périscolaire, on fait du sport, on fait de la radio, on fait des ateliers de coupage, peu importe. Ça, c'est une innovation, c'est une nouvelle idée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, je trouve, ça change. Ça change? Ça change parce que d'habitude on fait, comme vous l'avez dit, du sport, on découpe et tout, alors que là, c'est un projet de base. On déroule complètement de ce qu'on fait d'habitude. Ça change de nos activités qu'on fait d'habitude. On peut faire au moins une chose qu'on n'a pas tendance de faire tout le temps. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vous allez faire de toutes les cartes postales que vous allez recevoir? On va les garder pour nous et on va attendre qu'on reçoit tout le tas après pour leur répondre. On va recevoir une grande carte de France. Quand on va recevoir les cartes postales, on va mettre l'endroit où c'est. Les épingler, tu veux dire? Oui, ouais. On va écrire ce que c'est. On va colorier l'endroit. Et on va relier en l'accrochant, on va mettre une punaise, je crois. On va le relier à un fil qui va le relier au périscope. Et puis ainsi de suite jusqu'à ce que la carte de France soit remplie. Bonjour Céline. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au périscope des remparts à Avallon? Alors, cette année, on a un projet qu'on a nommé à la découverte de la France, qui a pour but que les gens de toute la France nous envoient des cartes postales pour parler de leurs coutumes, gastronomie, s'il y a des personnages historiques et célèbres ont vécu chez eux, et du paysage et du climat. Alors comment aimer cette idée en fait? Parce que ça change des autres activités. Oui, c'est sûr, tout à fait. Alors j'ai eu l'idée parce que j'ai vu sur internet qu'un centre de loisirs l'avait fait. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Après, je m'attendais vraiment pas à tous les partages qu'on a eu sur les réseaux sociaux. Oui, je trouve ça extraordinaire, tous les partages qu'on a eu du coup. Et ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur.
Donc il a fallu présenter ce projet à ses enfants. Oui. Ces enfants sont tous volontaires, je suppose. Ah oui, alors oui. comment ça s'est organisé? Alors on a présenté le projet. Pour commencer, on a été en salle informatique où je leur ai demandé de chercher la ville, une image aussi de leurs vacances. Donc ça a commencé comme ça et après petit à petit on a écrit la lettre, on a fait la photo, on a fait la boîte à lettres et après tout s'est enchaîné. Et une fois que je leur ai dit qu'on a eu beaucoup de partages sur les réseaux sociaux, ils étaient super contents. Ils attendent les cartes postales tous les jours, ils me demandent. Bah oui, évidemment. Donc on en a déjà reçu 5 qui est déjà très très bien. Après c'est que de la joie et de la bonne humeur quoi. Alors ce qui est intéressant, il y a un côté ludique, évidemment, il y a un côté recherche, il y a un côté apprentissage, parce qu'on travaille la géographie, voilà, on travaille l'histoire, on travaille la culture, on travaille le climat. C'est vraiment tout un ensemble. Oui, c'est tout ça, c'est tout un ensemble, car on attend une grande carte postale où dessus on fera du coloriage, où on mettra des punaises qu'on va relier à la carte postale. Enfin, et tout ça, c'est les enfants qui le feront. Mais c'est une très belle initiative pour apprendre notre belle France, nos régions. Ah oui, oui, parce que déjà ça va leur faire connaître des choses. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. La carte postale de Dunkerque par exemple, que derrière la dame nous a dit le carnaval et tout ça, ils ne connaissaient pas forcément. Donc déjà ils ont découvert ça et leur faire découvrir des choses, c'est très important du coup. Alors Céline, est-ce qu'il y a une date butoir ou ça se fait à long terme? Comment ça? Alors sur toute l'année scolaire de cette année. D'accord. Et après, on verra l'année prochaine si on peut étendre plus que la France, on verra. Je me suis basée la France cette année parce que je ne pensais pas que ça allait marcher autant. Mais si ça marche bien, pourquoi pas l'année prochaine étendre un peu plus large. Une bonne participation, ils sont très motivés les enfants, on le sent. Hein. Oui, oui, ils sont très très motivés, ils demandent que ça. Tous les jours quand je vais les chercher en classe, ils me demandent si on a reçu des cartes postales. Donc ça veut dire qu'ils sont motivés à faire ça. Alors à quel rythme ça se travaille? C'est une fois par semaine? Parce que bon, faut un suivi aussi. Hein. Alors une fois par semaine, donc le mardi. Et généralement on reçoit les cartes postales parce que Marina va les chercher au CCAS le vendredi. Donc le vendredi on essaie de prendre un petit temps avant les activités pour les lire. D'accord, alors ça veut dire que les personnes envoient directement leur carte postale au CCAS à Avallon. Oui, voilà, l'adresse c'est au CCAS à Avallon, service périscolaire des remparts. Comme ça, Marina les récupère au CCAS. D'accord. Nous les ramène, on les met dans la petite boîte à lettres qu'on a fabriquée. Et du coup, le vendredi, on prend un petit temps avant les activités pour les lire et montrer les images à tous les enfants qui viennent le vendredi au périscolaire. Madame Jamila Absaoui, bonjour. Bonjour. Adjointe à la ville d'Avallon, première adjointe, excusez-moi. Alors, cette idée géniale. Alors, comme vous venez de l'entendre, cette idée géniale démarre d'une animatrice, bien sûr sur les différents sites périscolaires de la ville d'Avallon, donc on en a 3, les Chaumes, la Morlande et l'école des Remparts. Chaque équipe du périscolaire a un projet annuel. Il y a des projets permanents qui reviennent comme la radio, comme le multisport, et il y a des projets plus spécifiques, celui-ci en est un, et qui a pris vraiment de l'engouement et qui a pris un essor considérable, une ampleur considérable par les réseaux sociaux. Mais derrière ça, il y a aussi un lien pédagogique direct. Voilà. Ce n'est pas qu'une activité loisir, mais le fait d'identifier les régions, les traditions de chaque département ou chaque région, ça permet aussi d'avoir un lien direct avec la géographie, le programme scolaire, et on voit la complémentarité du périscolaire par rapport aux activités scolaires qui sont vraiment une complémentarité directe. Une belle action, un beau projet pour cette école, enfin, et pour la ville. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il est partagé par les élèves. Là, dans le cadre du périscolaire, ce ne sont pas des élèves, mais par les enfants. Le projet émane d'une animatrice qui est Céline, mais qui est bien sûr portée par toute l'équipe. Voilà. Il y a vraiment un projet d'équipe derrière, et sur la continuité, donc qui va durer sur toute l'année scolaire. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et puis un suivi particulier aussi. Alors on parlait de cuisine, de tradition, mais il y a aussi la musique, les danses, la langue aussi, parce que chaque région a sa propre... La langue, le patrimoine, la culture, avec des personnages historiques qui ont vécu dans telle et telle région. Donc c'est vraiment une éducation globale. Voilà, c'est vraiment un projet pédagogique global.
Eh ben, on peut dire que ces enfants, quand ils arriveront en 6e, ils connaîtront la France. Eh ben, écoutez, normalement c'est dans le programme scolaire, mais là ça sera encore plus, on sera encore plus exigeant par rapport à ces enfants.